match Bayonne-Toulon sous des conditions idéales. Vous le voyez, il fait beau, il fait chaud ici à Jean Daugé avec un match à enjeu aujourd'hui sur Canal. Un enjeu diamétralement opposé. D'un côté, des Bayonnais qui luttent pour leur maintien dans l'élite, de l'autre, des Toulonnais qui visent évidemment toujours plus haut. Le folklore est dans la ville sur chaque match. On voit qu'il y a un engouement populaire fort et on espère en tout cas que le rugby restera dans cette belle ville de Bayonne au plus haut niveau. Première offensive des Bayonnais dans les 22 Toulonnais. Stephen Brett avec Tialata. Fernandez, c'est bien joué. Fernandez face à Claessens, l'Argentin, bloqué par le demi de mêlée de Toulon. Ça en sort pour Rouette avec en puissance la cabriole. Bayonne peut compter sur des joueurs d'expérience, des joueurs qui peuvent faire la différence sur un match. C'est le cas notamment de leur ailier Joe Rokosoko. Après des débuts plutôt difficiles, la star All Black a enfin trouvé sa place au centre de l'attaque bayonnaise, au point de devenir un des hommes de base de cette lutte pour le maintien. Philippe Fleiss l'a rencontré cette semaine. Joe est quelqu'un qui a marqué les esprits, fait partie des joueurs importants qui sont les joueurs clés de cette équipe et une grosse présence dans le groupe. Régulateur de la ligne de trois quarts, l'ancien All Black joue à merveille son rôle de leader et semble désormais aussi à l'aise sur les terrains du top 14 que dans sa vie au Pays Basque. We're in the bottom of the table and you see our supporters still turn up and singing. It's French rugby and it's unique. Bravo and Maleshkar. Il y a une passe de plus à faire avec Rokosoko avec Spedding. Scott Spedding est laissé signé Marvin O'Connor pour l'aviron bayonnais au quart d'heure de jeu. Premier essai dans cette partie pour les Basques. Lié, winner. Et nouveau problème dans le secteur de la mêlée pour Toulouse qui perd un nouveau ballon. Avantage en cours. Avantage en cours pour Bayonne avec Moribo, Jean Moribo. Mais ils veulent plus que ça, ils veulent plus que l'avantage des Bayonnais. Ils vont aller chercher l'essai avec Stephen Brett qui va pousser au pied. Il est bien joué. Scandaleux, chante-le. Le public de Jean Daugé, c'est fait. C'est fini, victoire de l'avion bayonnais dans ce Boxing Day face au Stade Toulousain. On a réussi à aller chercher cette victoire. Et voilà, c'est tout, c'est le plus important, c'est cette victoire. Donc c'est bon, mais ça fait du bien. Merci David. Fernandez, pas très bien ajusté, mais qui est quand même récupéré par le Babalou, qui trouve Spedding. Oh, la percussion de Spedding, une fois, deux fois, et il finit en touche. Mais quelle percussion à deux reprises de l'arrière de Bayonne. Il a pris tout son temps, Martin Moustaphe Moyano, et ça va passer entre les poteaux. Bayonne va gagner ce match face à Clermont. Première ligne de victoire en match nul. Et bon plaquage de Degui sur Tialata. Et Brett qui écarte avec Fernandez, c'est bien joué parce que là, Ngonia est monté. Et O'Connor le long de la ligne qui est repris in extremis par Quetlan à 1 mètre. Rokosoko et qui a peut-être aplati. Il semble avoir aplati l'ailier néo-zélandais. En tout cas, le bras de Rokosoko et le ballon semblent avoir atteint la zone d'en-but. Pas de passage en touche. La question de M. Rénal, y a-t-il un passage en touche? Ok, donc l'essai validé. Et il a sans faire appel à la vidéo. Sans faire appel à la vidéo, il a pris ses responsabilités avec
La participation de son juge de touche. Le bras tendu toujours de Monsieur Rénal. Il va servir Spedding pour le drop. La position de drop de Hugald et ça passe. Mathieu Hugald qui offre la victoire à l'Aviron Bayonnais. Fermé qui va retrouver son seconde ligne. Là, c'est une affaire qui marche entre les deux hommes. Jeu au pied de Faoso, bien repris par Bustos Moyano. Et encore Faoso omniprésent. Une passe un peu de basketteur, un peu hasardeuse. Mais là, on sent à nouveau, encore une fois, les Bayonnais plus prégnants, plus saignants, plus réactifs. Une précision d'horloger suisse depuis le début de ce match. Et ça continue, 7 sur 7. Bustos Moyano qui redonne une avance 5 points. Tentative de 42 mètres face au poteau. Bustos Moyano. Still I call it magic when I'm next to you. Toujours aussi précis, toujours aussi bien réglé. Bustos Moyano. Et ce sont les Parisiens qui sont sanctionnés. Bayonne va l'emporter. La sirène qui retentit ici à Anoeta. La libération pour des Bayonnais qui ont été courageux. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. Cut me into two. I'm of all your magic. C'est le match de la survie pour cette équipe de Bayonne. Il faut essayer de s'imposer pour assurer son maintien. Mais on va pouvoir conserver le ballon et l'avancer avec Fernandez qui resserre Spedding, qui prend l'intervalle. La puissance de Scott Spedding qui va servir Hugald pour le premier essai de la rencontre. Belle action bayonnaise conclue par Hugald. Lui qui avait été le symbole du derby face à Biarritz. Il avait arraché la victoire d'un drop dans les dernières minutes. Il vient inscrire ici le premier essai de la rencontre. Cocotte qui repart dans le fermé, attention à l'interception de Guillaume Rouette. Guillaume Rouette, est-ce qu'il va avoir les jambes pour résister? Non. Le retour de Marcel Garvé avec le coup de pied de recentrage, mais malheureusement c'est Charles Olivon qui est à la course avec Romain Cabane. Olivon en pression sur Cabane, obligé de servir Yannick Caballero. Une nouvelle fois le ballon qui revient sur Cabane, mais cafouillé par le 3/4 centre Castré. Et Bayonne qui récupère le ballon avec un avantage en cours. Attention Olivon en percussion, on va le jouer encore une fois cet avantage. Et stratégiquement c'est bien fait de la part des Bayonnais. Avec Fernandez dans le fermé en direction de Spedding pour Rocco Socco. Et le deuxième essai bayonnais par Joe Rocco Socco. Rocco Socco, le 3/4 centre néo-zélandais qui vient inscrire son 9e essai de la saison. Mais sans doute l'un des plus importants. Bayonne est en train de faire le mini-break face à Castres. On a fait le boulot à la maison et voilà, c'est bien de venir comme ça devant notre public. Les 2 semaines ont été longues entre le dernier match et aujourd'hui. Mais bon voilà, début du match un peu tendu et après je pense qu'on a fait un match assez abouti et on est très content aujourd'hui.